Bonjour à tous. Vas-y, frère. Bonjour à tous, je m'appelle Johan. Aujourd'hui, je vais pas, non seulement moi-même, mais avec deux autres frères, prêcher un message puissant. Et le titre du message, c'est l'union, c'est maintenant. C'est quoi l'union? L'union en latin, ça veut dire qui signifie un seul. Ok. Et c'est-à-dire une association de plusieurs personnes ou choses formant un ensemble. Donc l'union, ça peut être quelque chose qui peut être lié, c'est pas un groupe de musique, qui peut être lié à une entreprise, qui peut être lié à un mariage. Et en fait, on peut être unis, mais au final, cette union, elle ne dure pas en fait. Cette union devient éphémère. Et moi, l'exemple que j'adore citer en fait, par rapport à ça, c'est par exemple, c'était en 2018 durant la Coupe du Monde. Et quand c'est lors de la Coupe du Monde, tout d'un coup, en fait, tout le monde est uni en fait. C'était le drapeau en fait de ton pays, et tout le monde dit ouais, trop bien, trop bien. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que la Coupe du Monde se termine, plus personne. En 2018, lorsque la France a gagné, je sais que c'est un peu dur pour les Belges. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais en 2018, lorsque la France a gagné, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde en fait était un seul peuple dans la rue. Tout le monde criait, tout le monde avait le drapeau de la France. Et même si tu ne parlais pas français, tu avais le drapeau, tu étais français au final. Et on voit tout simplement que cette union-là, quelque part, elle n'a pas duré en fait, elle était éphémère. Et que la durée d'une union, elle dépend sur quoi elle est construite. Lorsqu'elle est construite sur nos sentiments, lorsqu'elle est construite tout simplement sur ce qu'on pense, elle ne peut pas durer quelque part. Alors que lorsqu'elle est construite sur Dieu, elle dure éternellement. Et j'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à l'entendre? Ok, je suis pas sûr. Ma question pour vous, c'est est-ce que tu veux être uni avec Dieu ou est-ce que tu veux être uni avec tes émotions? Être uni avec ses émotions, c'est quoi? C'est être triste. Dire ouais, je suis fatigué. Ouais, j'ai raté mon bus ce matin. Vas-y, Manu. J'ai pas envie de donner mon cœur. C'est vrai, j'ai faim. J'ai soif. Et j'ai pas envie de donner mon cœur. Et lorsqu'on fait ça, tout simplement, on n'est pas unis. C'est qu'on pense à nous-mêmes. C'est qu'on pense à nos propres personnes, qu'on ne pense pas aux autres qui sont en face de nous. Et c'est quoi la vraie unité? Matthieu 18, verset 20. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est Jésus qui parle. Et qu'est-ce qui nous rassemble, tout simplement? C'est la parole de Dieu. C'est peu importe d'où tu viens, peu importe de quelle culture tu viens, Dieu il veut que tu sois uni avec lui, uni avec son peuple. Et donc, ma question pour vous c'est, est-ce que tu vas être uni avec Dieu? Et donc, le message d'aujourd'hui sera divisé en 3 points. Donc moi, je vais faire le premier point qui est l'amour de Dieu. Le deuxième point sera prêché par le duc de Brabant lui-même. Vous êtes. Le troisième point va être prêché par Abel, qui a prêché jusqu'au bout. Et donc, l'amour de Dieu. Prenons notre Bible en Acte 10, à partir du verset 1 à 2. Let's go. Et donc là, on parle de Corneille. Donc, mais il a déjà un peu spoilé l'histoire, donc je vais faire vite. Et donc, Acte 10, verset 1 à 2. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. On voit que Corneille, en fait, c'était un dirigeant de la cohorte italienne. Et donc, cohorte, c'est quoi, en fait? C'est donc une partie de l'armée et qui est composée entre 500 à 1000 hommes. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'influent, en fait. D'accord. On voit que c'était un homme non seulement influent, mais généreux, et qui priait Dieu, qui craignait Dieu. Mais que, pas seulement lui-même, mais toute sa maison. Mais pourtant, il manquait une chose pour être né avec Dieu, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Et donc, lorsqu'on prend le verset 3 à 6, on voit tout simplement la vision que Dieu a envoyée à Corneille. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement une vision, un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire «
les regards sur lui et rempli de crainte, répondit, « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit, « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur, dont la maison se trouve près de la mer. » Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Et on voit tout simplement, qu'est-ce qui se passe tout simplement? C'est que Dieu parla à Corneille et qu'il lui donna une vision en fait. Et cette vision-là, c'est qu'il devait rencontrer un dénommé Pierre. Et Pierre, en fait, c'était un juif, et il était assez connu quand même à l'époque. Et qu'est-ce qui se passe tout simplement, c'est que Corneille, en fait, il n'a pas réfléchi en se disant, mais attends, pourquoi est-ce que tu veux que je rencontre un juif? Et le contexte, en fait, de l'époque, c'était que les juifs et les romains ne s'aimaient pas, en fait. Ils se détestaient. Et donc il aurait pu réfléchir, mais qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il a obéi directement. Voilà. Et que Dieu, en fait, comment est-ce qu'on peut être uni avec Dieu, c'est à travers notre obéissance. Lorsqu'on arrête de se questionner, de se dire « Ouais, mais je suis pas sûr que je peux faire ci, ouais, je suis pas sûr que je peux faire ça, ouais, je suis pas sûr que j'aurais parlé à ces personnes. » Non, en fait, Dieu, il veut qu'on soit unis à travers notre obéissance. Et lorsqu'on lit la suite, au verset 9, « Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert à un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendit et s'abaissa vers la terre. À l'intérieur se trouva des quadrupèdes, des reptiles de la terre, ainsi que des oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Certainement pas. Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Verset 15, à nouveau, pour la 2e fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. » Cela se produisa 3 fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Et là, en fait, on voit que Dieu envoie une vision à Pierre. Mais que cette vision-là, en fait, était un peu floue pour lui. C'est que Dieu lui a parlé quoi à travers la nourriture. Et c'est vrai que des fois, Dieu nous parle en fait à travers plein de choses, et même à travers la nourriture. Et on voit que on nous parle donc de différents types d'animaux, de quadrupèdes, de reptiles. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Ancien Testament, en Lévitique 11, ils étaient considérés comme impurs. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les manger. Mais aussi, le contexte, c'était plus sur la loi juive, en fait. Mais Pierre, en fait, il trouvait son réconfort dedans. C'est qu'ils n'étaient plus sur la loi juive, mais que Pierre, en fait, il répondait de manière religieuse en disant « Non, moi, je ne mange jamais de choses impures. » Et des fois, en fait, c'est nous, lorsque Dieu nous envoie des visions, en fait, à travers les gens, et qu'au final, nous, qu'est-ce qui se passe, en fait, concrètement, c'est qu'on répond de manière religieuse. Et vous savez, j'ai regardé la définition, c'est-à-dire quoi, religiosité? C'est-à-dire quoi? C'est un sentiment religieux basé sur aucune foi. C'est fort. Lorsqu'on suit nos émotions, en fait, on devient un religieux. C'est-à-dire qu'on fait semblant d'être unis avec Dieu. C'est d'apparence, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on dit oui, je peux tout par ceux qui me fortifient. D'ailleurs, ça fait penser à même qui montre je peux tout par celui qui me fortifie, pardon. Et qu'au final, il y a un chat derrière qui lui dit mais viens déjà à l'église en fait. Et c'est ça le problème en fait dans notre génération. C'est que beaucoup de personnes se disent chrétiens, beaucoup de personnes se disent unis à Dieu, mais au final, ils ne font rien. Au final, ils suivent leurs sentiments. Et à travers cette vision, Dieu voulait changer le cœur de Pierre. Parce qu'au final, qu'est-ce qui nous empêche d'être unis? C'est notre passé. C'est nos habitudes en fait. C'est la religiosité. C'est les traditions. C'est les opinions. C'est la personne qui on était avant. Mais Dieu, il nous appelle à être des nouvelles personnes. Il nous appelle justement à être unis avec lui.
Donc ma question, pour vous, je la renouvelle, c'est est-ce que vous êtes unis avec Dieu ou est-ce que vous êtes unis avec vos sentiments? Et donc par la suite, je vais sauter un peu, Pierre a suivi donc, les serviteurs de Corneille. Et donc à partir du verset 25, donc, il fait donc, la rencontre de Corneille. Donc verset 25, lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Et là, on voit tout simplement que Pierre, il était vrai avec Corneille. C'est que, au final, Pierre, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit qu'il était interdit avec un juif de se lier donc, avec un non-juif. Et ça, c'était encore l'ancienne loi qui était donc dans l'Ancien Testament. Et qu'au final, Pierre, il était coincé dedans. Il était emprisonné dedans. Et que, au final, Dieu l'a envoyé cette vision quoi pour le libérer. Il a dit ne déclare pas impur aucun être humain. Et pour être vrai avec vous, ça veut dire quoi contrairement? Arrête d'être raciste. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de racisme. C'est que le racisme, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de déclarer quelqu'un d'autre impur. Quelqu'un qui est indigne, en fait. Et qu'au final, ce racisme-là, en fait, c'est quelque chose qu'on peut voir de nos jours. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit arrête de juger, en fait, à sa place. Arrête de mettre des gens dans des catégories. Mais sors de ta zone de confort. Et quand je pense à ça, je pense tout simplement un peu à la Belgique. Je ne sais pas si vous connaissez un peu c'est quoi la devise de la Belgique, c'est l'union fait la force. Mais quand je vois un peu l'état de la Belgique, c'est-à-dire que bon, j'ai eu la chance un peu de voyager un peu en Flandre. Et c'est vrai que dès qu'en fait tu quittes Bruxelles et tu arrives en Flandre, tu te dis, mais attends, est-ce que c'est toujours le même pays? Est-ce que c'est toujours la Belgique? Au final, tu vois la différence. On voit la différence, en fait, non seulement culturelle, on voit la différence, en fait, à travers le regard des gens. Et qu'au final, qu'est-ce qui a fait en sorte que les gens seront unis? C'est à travers, tout simplement, la parole de Dieu. Versets 34 à 36, il dit... Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant qui est le Seigneur de tous. » Au final, aux yeux de Dieu, tout le monde est égal. C'est que Dieu ne fait pas de favoritisme, ne fait pas de traitement de faveur. Et le favoritisme, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. C'est lorsqu'on met une relation au-dessus de Dieu. Lorsqu'on met un peuple au-dessus de Dieu. Au final, Pierre, il a prêché la suite, en fait, enfin par la suite, il a prêché la bonne nouvelle de Jésus, et que, au final, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils furent baptisés et sauvés. Et donc, pour conclure mon message, le défi que je veux vraiment vous donner, c'est vraiment d'être unis, en fait, à l'amour de Dieu. Pour les inviter de vraiment passer du temps avec nous. Et pour essayer de passer du temps avec les personnes que tu connais le moins et de mettre en pratique l'amour de Dieu. L'union, c'est maintenant. Quand on a dû réfléchir au titre de ce prêche, en fait, j'ai directement pensé à ça. Pourquoi? Parce que moi, c'est la devise de la Belgique, au final. L'union fait la force. Mais aujourd'hui, ce matin, laisse-moi te dire que la Belgique, c'est pas le roi. La Belgique, c'est pas les ministres. Non, la Belgique, c'est nous. Nous, on fait partie de l'espoir de la Belgique, au final. On est ici en Belgique pour sauver les personnes et simplement pour apporter de l'amour. Et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est pas des sentiments. L'amour, c'est pas des émotions.
L'amour, c'est ce qui est ici, d'accord? On est tous réunis autour d'un même message, ok? Autour d'une même personne qui est Dieu. Peu importe qu'on soit brésilien, peu importe qu'on soit congolais, peu importe qu'on soit français, peu importe qu'on soit belge, peu importe qu'on soit français, peu importe qu'on soit martiniquais. Là, on est tous réunis, on est tous belges. D'accord? On est tous ici pour prêcher et pour sauver la Belgique. C'est ça. Et c'est inspirant de voir à quel point Dieu, il réunit des gens. On se serait jamais rencontrés. Je veux dire, on n'avait pas eu Dieu en commun. C'est vraiment une bénédiction. D'accord? Donc le titre de mon point, venez comme vous êtes. Let's Je go. sais pas à quoi ça vous fait penser, mais moi personnellement, les amis, ça me fait penser à la devise du McDonald's. Je vois que Mélia, elle a trouvé direct. Ouais, et j'ai pris ce titre pas parce que je suis fan du McDonald's, d'accord? Amen. Même si on y va souvent. Mais c'est vraiment parce que ouais, on vient aux yeux de Dieu comme on est. Laisse-moi te dire que ouais, peu importe que tu sois, peu importe ton passé, peu importe que tu sois, que t'aies été musulman avant, que t'aies été juif avant, peu importe que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois une fille, que tu sois un garçon, que tu sois vieux, que tu sois jeune, en fait Dieu il t'accepte et Dieu il veut une relation avec toi. C'est vraiment de voir ça au final. Si tu es assis ici sur ce fauteuil, simplement parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ est mort à la croix. Et c'est pour ça que tu es ici. Et maintenant c'est à toi de décider comment tu veux avoir, comment tu vas réagir par rapport à ça. Ok? Moi par exemple, ma maman elle travaille 50 heures par semaine, d'accord? Et simplement je suis reconnaissant. Elle sacrifie son confort, ok? Elle sacrifie son temps pour moi, pour mon bonheur. Et c'est vraiment de voir ça en fait. Ouais, comme Jésus-Christ il est mort à la croix. Ok, ça n'a rien à voir bien sûr, mais c'est un effort, d'accord? Jésus-Christ il est mort à la croix pour nous. Et au final, de quelle manière tu veux réagir? Est-ce que tu veux faire comme si ça n'existe pas? Parce que de toute façon ça existe, donc est-ce que tu veux te voiler la face? Ou est-ce que tu veux concrètement, le rendre gloire et le louer ce matin? D'accord? Donc, on va prendre les premiers versets, donc c'est dans Acte 11, versets 15 à 18. On va réfuter quelques fausses doctrines dans le christianisme actuellement. Ok? Donc verset 15. Lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous au début, et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je moi pour m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu, en disant, Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude. Donc après avoir entendu le Saint-Esprit qui venait sur eux, quelle était leur réaction? Eux, ils se calmèrent. Okay? Donc là, je vais m'adresser particulièrement aux disciples qui sont ici dans cette salle. Okay? Se calmer en grec, c'est hei sou hazo. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire donner la paix. Donc ce matin, la première question à te poser, c'est est-ce que tu es en paix au final? Est-ce que tu arrives vraiment à être serein? Est-ce que tu arrives à marcher par la foi et pas marcher par les émotions? Parce que regardez ici les non-juifs, est-ce qu'après avoir entendu le message, ils commencèrent à être dans la tristesse du monde, à avoir des inquiétudes, à avoir des angoisses, à avoir des doutes? Non, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se calmèrent, d'accord? Donc certains d'entre nous, nous sommes bloqués à la première étape, d'accord? On a entendu le message de Jésus-Christ, on est en train de le mettre en pratique. Donc finalement, on s'est ni calmé et on n'a pas célébré la gloire de Dieu, d'accord? Donc mon encouragement pour toi ce matin, c'est vraiment de passer à la deuxième étape, d'accord? De marcher par la foi et non par les émotions et de louer Dieu. Amen. Ok? Et Dieu ici, Dieu il a accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude et d'être sauvés. Pour vous mettre dans le contexte, on peut lire dans Acte 2, d'accord, que Dieu il a déjà accordé ce privilège-là aux juifs, et ici il accorde ce même privilège aux non-juifs. Et donc ouais, c'est vraiment pour montrer que Dieu il aime tout le monde, d'accord? Dieu il laisse vraiment la possibilité à tout le monde de pouvoir être sauvé, d'accord? Peu importe ton passé, peu importe même si tu as tué des personnes, Dieu il t'aime, d'accord? Et Dieu il veut que tu sois sauvé. C'est vraiment ça l'encouragement de Dieu pour toi ce matin. Amen. Donc ouais, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Donc cette écriture, elle nous montre quoi? Elle nous montre que Dieu, il envoie des personnes pour te sauver, ok? Si tu es là, ici, dans cette salle ce matin, c'est pas par hasard, ok? Dieu, il permet pas de hasard, les amis. Donc ouais,
c'est simplement parce que Dieu veut que tu sois là, d'accord? Oui. Dieu, il travaille avec l'homme. Qu'on soit clair, Dieu ne fait pas de disciples, d'accord? Les disciples font des disciples, et les disciples sont sauvés grâce à l'Esprit de Dieu. Et donc, ouais, à travers ces écritures-là, qu'est-ce qu'on peut voir déjà? Que ouais, le baptême sauve, d'accord? On a vu l'image de Corneille avant, d'accord? On peut faire des bonnes actions, il y a plein de personnes sur Terre qui peuvent avoir de bonnes actions. Au final, le résultat en est qu'elles ne sont pas sauvées, d'accord? C'est ce que prône le protestantisme actuellement. Ah, prière du salut, on va prier, on va croire et on est sauvé. Au final, non, regardez ce que cette écriture nous dit. Pour avoir la vie, ce que tu dois faire, tu dois être sauvé, tu dois être baptisé par le Saint-Esprit. Donc ouais, mon encouragement pour toi, si t'es pas encore baptisé, c'est simplement d'étudier la Bible, d'accord, de devenir disciple et d'être baptisé. Je sais pas qui d'entre vous a vu le premier film d'Harry Potter? Oui, moi j'ai vu. Ouais, il y en a pas mal déjà. Donc si vous vous rappelez un peu, Harry Potter, le premier film, c'est Harry Potter, donc il rentre à l'école des sorciers, d'accord, et il a un but, il doit attraper la pierre philosophale. Qu'est-ce que c'est? C'est un objet, un artefact qui va lui permettre d'avoir une vie éternelle, d'accord. Mais cette pierre, elle est pas à portée de main, d'accord. Cette pierre, on met plusieurs épreuves concrètement sur la route de Harry Potter pour ne pas qu'il puisse être directement et pour pas que tout le monde puisse avoir accès à cette pierre, d'accord. Donc Harry Potter, il veut cette pierre-là, mais il sait très bien que tout seul, il va pas y arriver, d'accord. Donc la première épreuve, il voit qu'il y a des dragons qui sont sur son chemin, il doit passer en dessous d'eux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander conseil à un de ses professeurs, il va dire, ah, toi tu t'y connais, comment est-ce que je peux faire pour les endormir et pour passer? Et son professeur va lui dire, bah, joue un petit air de musique et ils vont s'endormir. Donc c'est ce qu'il a fait, d'accord. Deuxième obstacle, c'est les plantes du filet du diable. Donc c'est quoi? C'est des plantes qui vont s'attacher à lui dès qu'il va passer. Donc là, il se retrouve un peu embourbé avec ses deux amis, d'accord, ils sont à 3, il se retrouve un peu embourbé dans ces plantes. Et là, il dit, ouais, je sais pas quoi faire, là, j'ai pas de sort à portée de main. Il va demander conseil à son ami, d'accord, Hermione, et qui va connaître un sort pour les libérer, d'accord. Le troisième obstacle, c'est quoi? Les clés volantes. Il y a une clé parmi 1000 qui sont en train de voler, et il faut essayer de les avoir par voie aérienne. Et là, Harry Potter, il dit, vas-y, bah, moi, je suis à l'aise avec le balai. Donc il va commencer à voler, il va réussir à avoir la clé. D'accord. Quatrième étape, l'échiquier géant. Il fallait réussir une partie d'échecs. C'était assez compliqué. Malheureusement, Sidney n'était pas là pour les aider. Il n'était pas là pour les aider aux échecs. Mais Harry Potter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi j'ai jamais joué aux échecs, donc je vais laisser mon ami Ron le faire. Il était à l'aise avec les échecs. Et Ron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi la partie d'échecs. Ils ont pu passer aux 3 dernières épreuves. D'accord. La 5e épreuve, c'était quoi? C'était un troll. Il y avait un troll qui était sur leur chemin. Et là, heureusement, en fait, il y avait quelqu'un qui l'avait déjà vaincu. Donc là, ils n'ont pas dû le faire. Ils n'ont pas dû parvenir à bout de cet obstacle. Okay. Avant-dernière épreuve, c'était des potions. Là, il fallait choisir les potions. Quelle potion allait me donner la vie? Quelle potion je pouvais continuer? Et là, de nouveau, Harry Potter, il s'est dit, moi, je ne connais pas grand-chose en potions. Je vais laisser faire Hermione, mon amie. Et donc, elle a réussi et il a pu passer tout seul à la dernière étape, les amis. La dernière étape, c'était quoi? C'était un miroir. Il se voyait dans son miroir et il pouvait obtenir l'objet que s'il allait avoir de bonnes pensées, que s'il ne voulait pas l'utiliser égoïstement. Donc ça, il a demandé conseil de nouveau à son directeur qui lui a un peu expliqué la possibilité d'attraper l'objet à travers son miroir. Donc il a pu réussir à avoir l'objet. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça, les amis, de cette longue illustration? C'est simplement qu'on ne peut pas réussir tout seul, d'accord? Harry Potter, s'il s'était lancé dans la quête de cet objet, tout seul, il n'aurait pas réussi. Il a eu besoin vraiment de ses amis, des talents divers, et Dieu, c'est ça aussi qu'il veut avec toi. Dieu, il veut utiliser chacun de tes talents. Moi, ce que je trouve la richesse de cette église, c'est qu'on a tous des talents. Il y en a des qui sont doués pour chanter, il y en a des qui sont doués pour diriger, il y en a des qui sont doués pour prêcher, il y en a d'autres qui sont doués pour faire des vidéos, des photos, du montage. Et en fait, c'est vraiment ça qui est enrichissant. Amen. Ok. Regardez au verset 26, d'accord, on a déjà un petit peu vu, mais on va le relire. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils participèrent aux réunions de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Donc clairement, qu'est-ce que cette écriture elle nous montre? Elle nous permet encore de défausser une fausse doctrine que chrétien égale disciple. Okay. C'est clair et net, les chrétiens ont été appelés disciples.
Et pourtant, bah, si vous regardez un peu dans les milieux religieux, on a parlé de religiosité, je vais nous prêcher un petit peu là-dessus. Si on regarde dans les milieux religieux, on parle beaucoup plus de chrétiens, d'accord? On voit sur TikTok, sur Instagram, chrétien, chrétien. Donc, au final, bah, laisse-moi te dire que le mot chrétien, il apparaît 3 fois dans la Bible, d'accord? Et le mot disciple, il apparaît 270 fois. Yes. Ça nous montre clairement qu'il y a un problème dans le christianisme actuel. Ça, c'est sûr. Et donc, on a besoin de vous ici, de chacune des personnes qui est ici dans cette salle, d'accord, pour simplement prêcher le royaume de Dieu, pour prêcher le vrai message, pour prêcher la Bible et pour vraiment être l'espoir de Bruxelles, d'accord? Je vais avoir une dernière écriture, ok? C'est en 1 Corinthiens 12, cette fois, versets 12 à 13. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ, en effet, que nous soyons juifs ou grecs, que nous soyons esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Donc oui, Dieu a besoin de toi, d'accord? Dieu a besoin de toi, Yvan. Dieu il a besoin de toi, Shane. Dieu il a besoin de chacun d'entre nous pour accomplir son plan. Maintenant, c'est à toi de réfléchir comment est-ce que tu veux réagir par rapport à tout ce que Dieu a déjà fait pour toi dans ta vie. Donc mon défi pour toi aujourd'hui, mon défi pour toi ce matin, c'est réponds à l'appel de Dieu, simplement. Étudie la Bible, répands son amour, sois uni avec les autres et simplement vis ta meilleure vie. Amen. Bonjour. Le titre de mon message c'est Jusqu'au bout. Je sais que dans cette salle, il y a plusieurs fans de sport de combat. Ouais. Et le jeudi 7 mars 2024, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Ah oui. Il y avait un combat de PFL entre Cézanne Doumbé et Baki. Ah oui, oui. Ok. Le combat s'est joué à l'Accor Arena à Paris, devant plus de 15 000 spectateurs. Il faut savoir que le prix d'entrée pour ce combat, les prix des tickets partaient de 50 € à 100 €. Ça va aller. Okay. Et le stade était tout l'heure attrapé. Il y a des gens, ceux qui pouvaient parler au stade, évidemment, ils ont regardé en ligne, ils ont souscrit à des abonnements en ligne. Et vous avez des tricheurs, des streamers comme moi. Ça, il n'y a pas de problème. Okay. On était tous contents, on voulait regarder ce combat. Je me suis revenu avec les frères, il y avait Gilberto, il y avait Sidney, il y avait Johan. On s'est revenu à la maison, on a dit on va regarder ce combat. Ça va être intéressant. Ils vont se battre du sang. On s'assoit, le combat commence. Au bout du deuxième round, il y a un des combattants, Cédric Doumbé. Il interpelle l'arbitre, il dit qu'il ne peut plus combattre. Pourquoi? Il a une petite écharpe dans l'orteil. C'est grave, frère. Ça. La caméra zoome sur son orteil, moi je ne vois pas d'écharpe. Il dit qu'il a une écharpe. Et on se regarde dans la maison des frères. Pour la première fois, j'ai vu des frères qui ont envie de pleurer. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne combat pas? Il doit combattre. Et puis imagine, je me mets dans la peau de celui qui a payé 100 € qui est dans le stade et qui est venu regarder un combat. Il doit penser se dire, mais combat mon gars. Tu dois combattre jusqu'au bout. Pourquoi il arrête de combattre? Et Jésus te pose la même question ce matin. Jésus te dit, j'ai payé le prix de mon sang. Je suis mort à la croix pour toi. Pourquoi tu arrêtes de combattre? Pourquoi tu arrêtes de combattre pour tes études? Pourquoi tu arrêtes de combattre pour une relation? Pourquoi tu arrêtes de combattre pour tes insécurités? Pourquoi tu arrêtes de combattre? Et le match entre Cédric Doumbé et Baki, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça parlait beaucoup de revanche. Et la revanche, je ne sais pas encore s'il y a une date, si ça va se rejouer, mais on s'en fiche. Le vrai combat que tu dois rejouer, c'est le combat de la foi. Oui. Ce combat, tu dois le rejouer chaque jour. Okay? Jésus était un combattant, les amis. Jésus est allé jusqu'au bout. Jésus a eu envie d'abandonner. Jésus a eu envie d'abandonner, mais qu'est-ce qu'il a fait? On va regarder une écriture. En Luc 22, verset 42, ça dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. On voit Jésus qui arrive à la fin de son ministère. Jésus est tenté d'abandonner. Il se met à prier à Dieu. Il se dit à Dieu, comment je peux devenir ce que je dois devenir sans traverser ce que je dois traverser? Jésus a eu envie d'abandonner. Mais il a prié pour faire la volonté de Dieu. Okay? Il n'a pas prié pour faire sa volonté. Il a prié pour faire la volonté de Dieu. Yes. Dieu, c'est pas McDonald's, les amis. Okay?
Noah dit venez comme vous êtes, ok, je suis d'accord, mais Dieu c'est pas McDonald's. Il n'y a pas de victoire gratuite, les amis. Le salut est gratuit, mais tu dois, pour avoir des victoires, tu dois combattre. Oui. Il n'y a pas de système des points avec l'application, tu viens, tu commandes, tu manges, après tu viens, hop, tu as un menu gratuit. Non, ça ne marche pas comme ça. Chaque jour, une victoire par la bataille. Oui. Amen. Okay. Vas-y, Amel. On va aller en Acte 12, verset 1 à 5. Ok. La Bible dit, Let's go. à cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'église. Et il fut mouru par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacun. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Pierre était un dirigeant dans le royaume de Dieu. Quand tu vas prendre la décision de diriger ta vie, quand tu vas prendre la décision de sortir de tes insécurités, quand tu vas prendre la décision de sortir de ta prison, parce que quand tu vas sur le campus, tu vois beaucoup d'étudiants qui sont en prison malheureusement. Il y a beaucoup qui sont en prison de leurs études. Dieu veut que tu réussisses tes études. Mais si tes études t'empêchent de chercher de tout ton cœur, tes études deviennent une prison. Okay? Et Dieu veut te libérer de tes prisons. Dieu veut te libérer de tes émotions. Dieu veut te libérer des addictions. Dieu veut te libérer du péché tout simplement. Okay? On voit ici Pierre, un dirigeant du royaume de Dieu, et le monde veut l'empêcher d'aller jusqu'au bout de sa mission. Les religieux veulent l'empêcher d'aller jusqu'au bout de sa mission. Et c'est pareil pour toi. Tu auras des obstacles qui vont vouloir t'empêcher d'aller jusqu'au bout de ta mission, ok? Et aujourd'hui, quand on est en Belgique, je vois beaucoup sont prisonniers. Prisonniers de la peur, prisonniers des insécurités, prisonniers du regard des hommes, prisonniers de la famille. Et qu'est-ce qui se passe ici? Dieu envoie un ange pour les libérer. Okay. Si je veux sortir de prison, Dieu va envoyer un ange. Les anges, ce sont les messagers de Dieu. Un ange, c'est un disciple. Yes. Okay? La plus grande évasion de l'histoire, c'est pas Prison Break. C'est pas Michael Scofield et son frère. La plus grande évasion de l'histoire, c'est ton évasion avec l'évangile. Voici ton plan d'évasion que Dieu l'a donné. Amen. Michael Scofield, Vas-y, Amel. il s'est fait prisonnier. Il allait dans une prison parce qu'il voulait libérer son frère de prison. Tu as un Dieu qui s'est fait homme. Il est venu sur cette terre dans la personne de Jésus. En tant que Dieu, il n'a jamais eu faim. Ok? Mais en tant que Jésus, après 40 jours de jeûne, il a eu faim. En tant que Dieu, il n'a jamais dormi. Mais dans la personne de Jésus, il a dormi dans une barque. En tant que Dieu, il est omniprésent, il est omnipotent. Mais dans la personne de Jésus, il dit allons à l'autre rive. En tant que Dieu, il s'est donné, il a donné sa vie, il est mort à la croix pour toi. Pour que tu aies l'opportunité de sortir de ta prison. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu veux être libéré de ta prison? Est-ce que tu veux saisir l'opportunité de sortir de ta prison? Ok? Donc le plan de Dieu, il est simple pour toi. Tu vas prendre la décision de sortir. Et tu ne peux pas avoir le plan seulement et te dire, ok, j'ai le plan, je vais sortir de la prison par moi-même. Tu ne peux pas comprendre le plan d'évasion par toi-même. Okay? Tu as besoin de disciples qui vont t'enseigner et qui vont t'aider à sortir de ta prison. En tant que disciple, tu as aussi besoin d'un ange qui va veiller sur toi. Ton formateur ou ta formatrice. Okay? Parce que quand tu sors de prison, quand tu deviens disciple, tu peux encore retourner en prison. Okay? Si tu n'as pas d'ange qui veille sur toi, tu peux retourner en prison. Okay? Oui. Donc la prison n'est pas exclue pour celui qui est disciple aussi. Tu peux être un disciple mais tu es en prison. Tu peux être un disciple mais tu es prisonnier des mêmes péchés. Si tu commets tout le temps les mêmes péchés, tu es prisonnier de ces péchés-là en fait. Ok? On va regarder notre scripture en acte 12, verset 6 à 9. Ok. Vas-y, bro. Acte 12, verset 6 à 9, la Bible dit. À cette époque-là, non, j'ai déjà lu ça, excusez-moi. 6. Pardon, acte 12, verset 5. Fraîche. Non, je vais m'arrêter sur le verset 8. Ok. L'ange dit à Pierre, mets ta ceinture. Ok. Dans la Bible, quand on regarde les armes, l'armure du chrétien, la ceinture, on parle de la ceinture de la vérité. Donc pour sortir de prison, tu es censé obéir à la vérité, tu es censé obéir à l'évangile. Ok. L'ange dit quoi encore à Pierre au verset 8, il dit mets tes sandales, mets tes chaussures du zèle pour annoncer l'évangile. Ce qui va te maintenir en liberté, c'est le fait d'être en train de prêcher l'évangile. Okay. Si tu n'es pas en train de prêcher l'évangile, si tu n'es pas en train de jouer le rôle de l'ange pour les autres, bah, tu vas retourner en prison. Donc ce qui va te maintenir en liberté, c'est le fait de prêcher l'évangile aux autres. Oui. Ok. Et ici, vous devez comprendre que sur la terre, il y a plusieurs anges.
Il y a les anges de Dieu qui sont les disciples, qui sont en train d'annoncer l'évangile. Il y a les anges déchus. Ok. Les anges déchus sont ceux qui sont en train de combattre les anges de Dieu. Et si tu es en train de combattre ton formateur, tu es un ange déchu. Si tu es en train de combattre ta formatrice, tu es un ange déchu. Parce que tu es en train de combattre l'ange que Dieu a mis dans ta vie pour t'aider à trouver le chemin tout simplement. Amen. Quel ange tu es ce matin? Ok. Est-ce que tu es l'ange? Est-ce que tu es un messager? Est-ce que tu es un messager de Dieu? Est-ce que tu es en train de combattre pour Dieu? Est-ce que tu es en train d'annoncer l'évangile pour Dieu? Les amis. Ok. Acte 12, verset 5, on va parler un peu de la prière aussi. Ça dit, Pierre était donc gardé dans la prison de l'église. Et l'église avait cette ardente prière à Dieu pour lui. Donc ici, on voit l'église qui était unie dans la prière. Et vraiment vous encourager, je vais encourager l'église parce qu'avec les frères, on a commencé à prier dernièrement. Et ça fait toute la différence. Le fait de prier ensemble, d'être unis, ça nous aide à grandir. Okay? Et ça nous montre un principe qui est clair ici. Si on veut sauver Bruxelles, les amis, on doit être unis dans la prière. On a prié davantage. On a augmenté notre standard au niveau de la prière. Et la prière, c'est pas envoyer Dieu faire des courses. Okay? C'est pas dire à Dieu, je veux ça, je veux ça. Non, la prière, c'est prier pour les autres. C'est prier pour les perdus à genoux. Okay? Prions pour Bruxelles, les amis. Donc, ouais, c'est ça le but. Tu pries pour faire la volonté de Dieu. Tu ne pries pas pour que Dieu fasse ta volonté. Jésus a prié pour faire la volonté de Dieu. Il a prié pour se soumettre au plan de Dieu, même si ça faisait mal. Ok, je suis d'accord que ce n'est pas confortable. Ce n'est pas confortable de faire la volonté de Dieu, mais il y a un prix à payer. Ok, tu pries, tu fais la volonté de Dieu, tu payes le prix, après tu es libre. Ok. Oui. Si tu veux ta propre loi, tu veux faire ta propre volonté, Oui. bah tu fuis, tu fais ta propre volonté. Après, il y aura toujours un prix à payer. Oui. Il y aura des conséquences qui vont arriver. Ok. Et c'est mieux pour toi de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est sûr. Ok. On va s'attarder sur l'histoire d'Hérode en acte 12, 21 à 24. Ça dit, le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône. Et là adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria, c'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain. Un ange du Seigneur le frappa immédiatement, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par des vers. Donc voici le sort d'Hérode qui s'est fait Dieu pour lui-même. Hérode s'est fait Dieu de sa propre vie. Okay? Hérode s'est fait Dieu pour les hommes. Et c'est ce qu'on fait. Quand tu es en train de chercher l'approbation des hommes, quand tu es en train de chercher à être acclamé plus des hommes que par Dieu, bah, il y a une mort qui arrive. Et c'est une mort spirituelle. Ici, Hérode a été frappé physiquement. Mais toi, ça peut commencer déjà, ça commence déjà par la mort spirituelle en fait. Donc tu dois vraiment comprendre que Dieu, c'est le seul qui peut te donner la vie. Et Dieu veut te donner une vie en abondance. Dieu veut te sortir de ta prison. Mais ça doit de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix. Donc mes défis pour vous, ils sont simples. Cherche de tout ton cœur et va jusqu'au bout dans ta relation avec Dieu. Okay? Si tu as venu ici ce matin, je vais te dire ce que les autres font, on dit c'est pas un hasard, tu dois étudier la Bible. Yvan, tu dois étudier la Bible, tu dois aller jusqu'au bout de ta relation avec Dieu. Okay? Tu dois combattre le combat de la foi jusqu'au bout. Okay? Tu dois aimer jusqu'au bout. Tu dois être uni jusqu'au bout. Parce qu'on peut être uni 2 minutes. Après, quand la difficulté arrive, on est plus uni. Okay? On est uni 1 minute, on n'est pas uni 3 minutes. Non, c'est pas la vraie unité. La véritable unité, c'est jusqu'au bout, c'est jusqu'à la fin, les amis. Ok? Donc, c'était tout mon message. À Dieu soit toute la gloire.